Bonjour à tous, je m'appelle Morgane, j'ai 31 ans, je suis à la fin de la 3e phase en décoration d'intérieur à l'EDA et j'ai le plaisir enfin de lancer ma propre entreprise Décovore à Clermont-Ferrand. Pour ce qui est de mon parcours, donc j'ai une double licence, une licence en histoire de l'art et une licence professionnelle en documentation. Donc cette double licence m'a permis de travailler en bibliothèque, en galerie d'art. J'ai également travaillé pour les monuments historiques. Après mes études, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le commerce, dont 5 ans dans le BTP. Et c'est vraiment cette expérience qui m'a permis de conseiller les clients pour ce qui est des projets de rénovation, des projets neufs, travailler sur des plans, les aider dans leur aménagement, leur agencement. Mais bon, au niveau de cette entreprise, j'étais assez limitée en termes de création, vraiment. Recherche, couleur, matière, c'était assez limité. Donc je me suis dit que c'était le moment, à 30 ans, de me lancer dans une formation de décoration d'intérieur. J'ai choisi cette école parce qu'elle était vraiment spécialisée dans le domaine et honnêtement, je ne suis pas déçue du tout. Toutes les phases que propose la formation sont vraiment là pour qu'on avance progressivement à son rythme. L'avantage, c'est qu'à chaque fin de projet, vous avez, chaque fin de phase, vous avez un projet professionnel qui vous met vraiment dans une situation concrète, comme si vous aviez vraiment une demande client, et ça permet de se former. C'est pas juste de la théorie du cours, là c'est vraiment de la pratique. L'EDA mise tout sur la pratique et je trouve que c'est ce qui fait vraiment la différence. Alors, petit conseil, avant de se lancer dans une formation en décoration d'intérieur à l'EDA, sachez qu'il faut être motivé à 200%. Alors, moi je suis l'exemple, la personne type qui a un boulot à plein temps à côté, un petit garçon de 4 ans qui est plein d'énergie, plein de choses à faire au quotidien et il faut trouver, quoi qu'il arrive, du temps pour cette formation et du temps, ça en demande beaucoup. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a le service pédagogique de l'EDA qui est toujours disponible. Si jamais vous avez un petit coup de mou, si vous butez sur un devoir, voilà, faut pas hésiter, ils sont toujours joignables au téléphone ou par mail. Ils sont toujours de très bons conseils, très réactifs, c'est ça que j'apprécie. C'est pas juste des devoirs, des cours vraiment théoriques, c'est surtout de la pratique. Et la pratique, ça demande du temps, surtout quand on débute. Si vous voulez faire les choses bien, il faut prendre le temps de les faire. Donc vous avez 3 ans pour faire cette formation. Ça paraît long, mais vous verrez que ces 3 ans sont vraiment les bienvenus. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques productions que j'ai pu réaliser à l'EDA. Ce que j'ai adoré et ce qui a été vraiment le déclic pour moi, c'est le projet d'aménagement d'un appartement à la montagne. Dans ce projet, il faut réfléchir à 2 propositions de décoration dans un appartement qui a ses contraintes, c'est-à-dire qu'il n'est pas très grand, il n'y a qu'une chambre et il faut réfléchir à créer une seconde chambre tout en gardant un séjour qui reste agréable à tous. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce projet, c'est qu'il faut donner 2 propositions de décoration dans ce même espace. Ça vous pousse du coup dans votre réflexion et il faut essayer de trouver des petites astuces, des choses que le client n'aurait pas pensé et ce pourquoi le client veut faire appel à un décorateur d'intérieur. Donc dans ce projet déco, j'ai créé une estrade pour créer un deuxième couchage qui se cache dans cette estrade. Donc d'une, l'espace n'est pas restreint et de 2, cela crée une petite ambiance cosy pour le coin salon. Ma deuxième proposition, c'est ce même espace mais avec le couchage cette fois-ci créé dans une petite mezzanine. Donc un couchage qui fait plutôt comme un petit nid. Donc il s'intègre à la décoration parce qu'on ne perd pas en volume et on gagne finalement une pièce supplémentaire.
Et ensuite j'ai eu la chance durant ma formation de pouvoir intégrer une agence d'architecture. Cette expérience m'a vraiment permis de toucher de plus près à la décoration, à l'architecture. J'ai géré également des décorations pour 2 restaurants. J'ai également fait pour du particulier, de la recherche du mobilier à la recherche des matières, des couleurs, l'agencement. Voilà, réfléchir vraiment dans sa globalité au projet de décoration. Mais j'en ai voulu encore un peu plus et là je me dis il est vraiment temps que je me lance. C'est pour ça que voilà, je franchis le pas de créer mon auto-entreprise en décoration intérieure. Donc où est-ce que j'en suis actuellement dans la création de mon entreprise? Donc ma micro-entreprise progresse bien. J'ai créé mon logo Décovore, j'ai créé mes flyers, mes cartes de visite et tout ça avec l'aide de l'école. Il y a vraiment dans la phase 3, il y a des devoirs qui vous aident à créer votre identité visuelle, à créer votre logo, vraiment des choses bien concrètes pour se lancer à son compte. Là, je suis dans la création de mon site internet, ce qui demande énormément de temps. En fait, je vais créer des forfaits déco surtout. Après, il y aura bien sûr des prestations sur devis, mais la plupart de mes services seront faits sous forme de forfait. Donc, il y aura 3 formules déco. Je vais faire une formule visite conseil, donc c'est plutôt du coaching déco où je vais soit au domicile de mon client, soit à distance. Je serai là pour accompagner mon client dans leur projet, leur choix de couleurs, de matières, de mobilier, les aider aussi à repenser un espace. Enfin voilà, ce sera un rendez-vous de 2 heures qui permettra au client de vraiment de s'approprier l'espace et de créer une ambiance qui leur correspond en fait. Suite à ça, ils recevront un petit compte rendu de cette réunion et une planche déco. Ensuite, je vais faire une deuxième formule, donc la formule homestaging, qui est plus ciblée pour les agences immobilières ou les clients qui veulent vendre rapidement un bien. Donc le homestaging, voilà, c'est vraiment valoriser un bien, le dépersonnaliser pour qu'il plaise au plus grand nombre et permettre du coup à ce bien de se vendre plus rapidement et au meilleur prix. Et ensuite, la dernière formule, ce sera vraiment le projet complet. Donc de la visite conseil jusqu'à l'élaboration de planches déco, l'élaboration du choix matière, couleur, de la shopping list également, c'est-à-dire choisir le mobilier, les accessoires en adéquation avec la décoration que j'aurai créée. Et bien sûr, la dernière phase, le croquis qui permettra justement de se projeter dans ce futur projet. Donc à la suite de cette formule, le client a vraiment tous les éléments pour se lancer dans son chantier de décoration plus sereinement. En plus de mes formules déco, je vais proposer aussi des prestations à la carte. Les clients n'ont pas forcément envie d'un projet dans sa globalité, ils ont juste besoin de trouver leur style ou d'être aidés dans leur achat, dans leur shopping. Donc j'ai proposé des virées shopping d'une demi-journée, des planches d'inspiration, des planches tendance. Parfois ils ont les idées mais ils ne savent pas comment aménager les choses ou les couleurs. Voilà, je peux leur proposer juste un croquis de mise en situation qui permet aux clients de se projeter dans leur déco. Le but est toujours d'être au plus proche des envies, des besoins du client. La clé vraiment du métier de décorateur d'intérieur, je trouve, c'est prendre du temps pour son client, avec son client, être à son écoute. Plus on comprend son client, mieux on réussit la décoration qui lui correspond. Donc ça, c'est très important. Et avec la formation à l'EDA, vous allez vraiment comprendre ce processus voilà, de la demande du client à la compréhension de son besoin jusqu'à la réalisation vraiment de son projet qui lui est propre. Alors je vais vous parler de mon premier vrai projet professionnel. C'était une rénovation de salle de bain. Donc la grosse problématique de cette salle de bain, c'est que c'était une salle de bain couloir, c'est-à-dire tout en longueur, très étriquée,
On avait l'impression d'un peu étouffé. La déco était vieillissante, les couleurs vraiment pas très actuelles et du coup le tout faisait une ambiance assez sombre et voilà, pas très cosy. Donc j'ai cherché à optimiser cet espace parce que bon, bien sûr on peut pas pousser les murs. Donc l'idée c'est avec les couleurs, les matières, de donner visuellement un espace qui paraît plus grand, plus chaleureux et qui correspond au mieux à mes clients. Donc je vous mets des photos avant travaux, je vous mets les photos également de mon projet croquis et les photos d'après. Allez, on se fait un petit envers du décor parce que je trouve ça toujours assez drôle. Les vidéos, c'est pas toujours joli quand on regarde derrière. Je vous montre mon super support. Attention. La super boîte de Calisondex. Je vous avouerai que j'en ai mangé 2-3 entre les prises de vue. Le fameux support téléphone Ikea et la fameuse corbeille Ikea. Toujours une petite tasse de thé à porter, mes petites trames d'interview d'Eda, et je vous montre quand même, entre autres le chien, je vous montre en grand, en arrière de décor, mon arbre que j'ai créé avec des petites LED, de la déco ici, créée par ma maman, des petites plantes Ikea, il y a aussi des petites plantes de chez Jiffy, de la petite déco Maison du Monde, j'ai fait une petite compo sympa, ensuite encore de l'Ikea, des petits miroirs, je crois que je les ai trouvés à la foire fouille, et mon meuble de chez Drawer. Donc voilà, vous savez tout. Je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Donc vous tapez Décovore sur Facebook ou Instagram, également sur Pinterest pour mes inspirations. Et je vous promets très vite un joli site internet pour vous présenter un peu tout ça. À bientôt et bon projet déco!